Bienvenue mesdames et messieurs qui nous suivent sur cette plateforme de la télévision Renaissance et c'est le rendez-vous du journal en français. Ce journal est peut-être également consulté sur le compte de la télé Renaissance et de YouTube. Les titres pour commencer, certaines autorités du Burundi confirment des cas de malversation. Le deuxième vice-président justifie pourquoi le barrage de Kajeke n'est pas encore fonctionnel. Le dossier de malversation est en cours de traitement au ministère de la Bonne Gouvernance dans le département d'anticorruption. L'Assemblée nationale du Burundi va participer à la 11e conférence des présidents des assemblées nationales et des pays africains francophones qui se tiendra le 25 à Ouagadougou. Et santé en vaccin contre la malaria est en cours. 3 pays font objet d'essai, le Malawi, le Kenya comme le Ghana. Dans un instant, le développement de ce journal. La construction du barrage d'Okajeke n'a pas encore terminé dû à la mauvaise construction et l'étude mal faite de ce barrage. C'est ce que Dr Joseph Butore, deuxième vice-président de la République, a indiqué lors de la réunion avec l'Assemblée nationale et le Sénat. Dr Joseph Butore a affirmé que les personnes qui ont accusé du détournement des fonds dans ce projet, donc à la construction du barrage, les dossiers sont dans le ministère de la Bonne Gouvernance, dans le département anticorruption. On l'écoute. Le barrage de la rivière Kajeke, nous nous sommes rendus là-bas, la question est là. Ce barrage est construit en 3 parties. Le barrage en soi est le parti du milieu qui consomme beaucoup d'eau et les autres parties qui consomment peu d'eau pour alimenter d'autres barrages. Au départ, nous croyons que ça va être des choses faciles. Mais les erreurs qu'on a remarquées, c'est le traçage des caniveaux. Les experts qui ont venu évaluer, ils ont trouvé que le barrage a été mal construit parce que les études qu'on avait menées pour construire ce barrage étaient mal faites. Ce qui a causé le retour à zéro de la construction de ce barrage. Parce qu'on a dû reprendre toutes les études. Mais, Dieu merci, les études sont bien faites et la moitié du budget est prêt. Nous espérons que le second trimestre de cette année, juste le début de l'année 2019, le travail en soi sera déjà commencé pour que le barrage soit bien construit. Concernant les personnes qui ont accusé de détournement des fonds destinés à la construction du barrage, quelques personnes ont fui le pays, ils sont en exil. Mais leurs dossiers sont dans le ministère de la Bonne Gouvernance, dans le département d'anticorruption. Voilà, c'était Joseph Butore, il est deuxième vice-président de la République du Burundi. Le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale a été reçu ce mardi par Edouard Nduwimana, l'ombudsman dans le gouvernement du Burundi. Il effectue sa visite au Burundi afin de mettre en application les projets promis, notamment la distribution de l'eau potable lors de sa première visite au Burundi. C'était au début du mois de janvier 2019. Nk'uko mubizi mu ntango z'ukwezi kwa mbere kuno mwaka nyakubahwa umunyamabanga mukuru wa Ligue islamique mondiale. Au début du mois de janvier 2019, le secrétaire général de la Ligue mondiale islamique était venu au Burundi avec sa délégation. Il répondait à une invitation de l'ombudsman pour échanger sur le rôle des professions religieuses pour la consolidation de la paix et la réconciliation au Burundi. À côté de cette activité, on avait demandé également à cette délégation de soutenir notre pays en matière de développement. Après, il y avait eu un communiqué officiel qui a clôturé sa visite au Burundi. Dans ce communiqué, on avait publié les projets qui vont être réalisés, notamment dans la distribution de l'eau potable au peuple burundais, la construction des maisons pour les personnes se trouvant dans les cas de déplacés à Gatumba et la construction d'un grand centre musulman où il y aura un mosquée, un hôpital, des écoles et autres. Cette délégation contribuera également dans la construction d'une université de Kayanza et soutenira aussi dans différents jeux. Hanyuma harimo no gufasha kubaka ndetse na kaminuza yo mu Kayanza no gushigikira inkino mu buryo butandukanye. Puis le chef de l'État a animé ce mardi une séance de moralisation en province Kayanza. Il était en train de réveiller l'esprit de patriotisme comme le faisaient nos ancêtres, de n'avoir jamais peur quand il s'agit de se battre pour les pays, tout en gardant les bravoures. Jean-Claude Ndenzako, porte-parole du président. Icivugo cy'inyigisho ari ukuzirikana igihugu cacu kugira ngo barundi tumenye iyo tuva niyo tuja. Le slogan de ces séances est aimer notre pays
pour que nous, les Burundais, sachions d'où nous venons et où nous allons, pour que nous sachions ce que nous devons faire, connaître le bien et le mal. Il leur a alors rappelé par où le Burundi est passé, où il est aujourd'hui, les problèmes que le Burundi a connus, comment nos ancêtres ont tout fait pour y trouver des solutions. C'est par la suite qu'il est passé à la troisième phase de ces séances, où il a insisté sur le comportement digne pour les Burundais. Il leur a appris qu'ils doivent prendre soin du pays légué par leurs ancêtres, pour le léguer à leur tour à leurs enfants, et si possible, en mieux, par la beauté, la richesse et la dignité. Pour terminer, le président a demandé à la population de Kayanza, de même qu'à tous les Burundais, d'avoir un bon comportement lié à la bonne éducation des Burundais qui se caractérisait par la bravoure, la dignité, la sagesse, la bonté, la justice. Il a demandé aux Burundais de ne pas avoir peur de la guerre en prenant le bon exemple légué par nos ancêtres. Et il a conclu en disant « Nos ancêtres, un Burundais digne de son nom, comme ceux qui ont dirigé le Burundi, n'avaient pas peur de mourir. Ce dont le Burundais avait peur, c'était une mort indigne sans rien laisser comme bon héritage au Burundais. C'est pour réveiller chez le Burundais l'amour du pays et réveiller chez les Burundais le sens de combattre les mauvaises langues, les rumeurs qui visent principalement à enlever au Burundais leur indépendance et leur voler la richesse que Dieu leur a donnée. Poursuivons notre journal et la 11e conférence des présidents des assemblées nationales et sections africaines de la francophonie, APEF en sigle, va débuter ce jeudi 25 jusqu'au 27 avril qui se tiendra à Ouagadougou. Le Burundi est représenté par Mme Joki Chantal Nkurunziza, deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, et une autre délégation parlementaire. Suivez Alexis Badianda Himbazi, porte-parole de l'Assemblée nationale du Burundi. Cette délégation va participer à la 11e conférence des présidents d'assemblée et de sections de l'Afrique, de l'Assemblée parlementaire et de la francophonie, APF en sigle. Une conférence qui se tiendra du 25 au 27 avril 2019 à Ouagadougou. Les activités de cette conférence débuteront par des communications introductives relatives au bilan actuel sur l'intégration régionale en Afrique. Il faut aussi échanger sur les contraintes et les perspectives à venir. Cette délégation va se joindre aussi aux autres délégations qui seront présentes à Ouagadougou dans une séance de tour de table, là où on va échanger sur les contextes régionaux, aussi voir quels seront des projets à faire afin que chaque pays puisse réussir, bien sûr, à ce qui concerne l'intégration régionale, cette fois-ci en Afrique centrale. Santé avant de clore ce journal, une lueur d'espoir dans la lutte contre le paludisme. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a annoncé ce mardi 23 avril le lancement de tests à grande échelle du vaccin le plus avancé, mais à l'efficacité limitée. Le Malawi, le Ghana et le Kenya ont été choisis pour la phase pilote du déploiement de ce vaccin. Le point avec Thierry Bigirindavi. Baptisé Mosquiris ou RTSS, le vaccin a été développé par le géant pharmaceutique britannique GlaxoSmithKline. Il aide le système immunitaire à vaincre l'agent vecteur du paludisme, maladie qui se transmet par les piqûres de moustiques. Des essais antérieurs de moindre envergure ont montré que près de 40% des enfants de 5 à 17 mois qui l'avaient reçu étaient protégés. Les cas de paludisme semblent de nouveau en hausse après le succès noté pendant une décennie dans la lutte contre la maladie. Selon les chiffres annuels les plus récents, le nombre de cas de paludisme dans le monde ne diminue plus, ce qui suscite des inquiétudes quant à sa résurgence. Le Malawi est le premier des 3 pays choisis pour la phase pilote de déploiement du vaccin. Les 2 autres étant le Ghana et le Kenya. L'OMS cherche à vacciner 120 000 enfants âgés de 2 ans au moins dans chacun des 3 pays ciblés d'ici 2020. Les 3 pays ont été choisis parce qu'ils mettent en œuvre de vastes programmes de lutte contre le paludisme avec l'utilisation de la moustiquaire. Ils ont été aussi ciblés parce qu'ils comptent encore un grand nombre de cas de paludisme. Le vaccin doit être administré 4 fois par intervalle d'un mois pour les 3
premières fois. La dernière dose est administrée à l'enfant 18 mois plus tard. Si les résultats sont positifs, on le saura dans 2 ans, ce vaccin pourrait être déployé plus largement en Afrique. Il viendrait alors renforcer et non pas remplacer la stratégie de lutte contre le paludisme fondée sur l'utilisation de moustiquaires imprégnés, la pulvérisation d'insecticides dans les habitations et le traitement préventif des femmes enceintes. Cette maladie tue chaque année quelques 435 000 personnes dans le monde, des enfants pour la plupart. C'est ici que prend fin ce journal et merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir, au prochain rendez-vous.